Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où je vais présenter mon budget pour le mois de septembre 2022 ainsi qu'un bilan à 8 mois de mes objectifs financiers. Hello hello, bonjour à tous et bienvenue dans le journal financier du newbie, je m'appelle Val et sur cette chaîne je partage mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs financiers. Donc ici on parle d'argent, je partage mon budget, je partage mon parcours d'investisseuse débutante en bourse. Donc si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à regarder la suite de cette vidéo. Donc, comme tous les mois, on se retrouve pour une vidéo budget où aujourd'hui je vais faire la clôture de mon budget du mois d'août. Je vais également présenter mon budget prévisionnel pour le mois de septembre. Et pour finir, je vais faire le bilan à 8 mois de mes objectifs financiers. Alors, en août, j'avais un budget total de 4 190 €. Et comme on peut le voir dans le tableau qui s'affiche, exception faite de la catégorie divers, où j'ai dépensé un petit peu plus que ce que j'avais prévu, j'ai plutôt globalement respecté mon budget. Il y a même certaines catégories où j'ai dépensé moins que ce que j'avais prévu, comme l'alimentation et aussi comme l'hygiène beauté. Et j'ai profité du fait d'avoir fait quelques économies dans ces deux catégories pour notamment acheter des livres sur le sujet des finances personnelles. Donc le premier livre est intitulé Choosing to Prosper. Il a été écrit par Bola Sokunbi. En fait, Bola, c'est la créatrice de la plateforme Clever Girl Finance. En fait, il s'agit d'un média américain qui est dédié à l'éducation financière des femmes. Et c'est vraiment la toute première plateforme de finance au féminin que j'ai suivie, et cela date de plusieurs années maintenant. Et c'est entre autres grâce à Clever Girl Finance que j'en ai appris un petit peu plus sur l'investissement et que j'ai notamment osé sauter le pas. Alors, il s'agit du 4e livre écrit par Bola. Et dans ce livre, je crois qu'il est un petit peu plus personnel que les 3 autres livres qu'elle a écrits. Elle y parle notamment de son parcours à la fois pro et perso. Elle aborde tous les obstacles qu'elle a pu rencontrer pour arriver là où elle est aujourd'hui. Et donc moi je trouve hyper inspirant ce genre de lecture. Et bien qu'il s'agisse d'un livre en anglais et que la plateforme Clever Girl Finance soit également en anglais, je vous mets les références en description de cette vidéo pour le cas où vous souhaiteriez jeter un petit coup d'œil. Et le deuxième livre que j'ai acheté est intitulé La psychologie de l'argent de Morgan Housel. C'est un livre qui est vraiment très populaire au sein de la communauté finance personnelle américaine. Ça faisait un petit moment que je voulais acheter ce livre et c'est au moment où j'allais passer commande que j'ai vu qu'il existait une édition en français, donc j'ai sauté sur l'occasion. Je vous mets également les références en description de la vidéo pour le cas où vous souhaiteriez en savoir plus. Et moi je vous avoue qu'il me tarde de recevoir ces livres et puis de commencer leur lecture. Et pour revenir sur mon budget du mois d'août, comme j'avais déjà pu le dire, j'ai terminé de manière positive. J'ai même fait une économie de 114 € que j'ai décidé d'investir au sein de mon PEA. Et maintenant que août est clôturé, passons au budget de septembre. Pour le mois de septembre, le total de mes ressources est de 4 016 €, ce qui correspond à 3 221 € de salaire, 462 € de provision pour le paiement de mes charges de copropriété et 333 € d'épargne que j'ai débloqué afin de payer ma régule d'impôt sur le revenu 2021. Habituellement, je fais partie des personnes qui reçoivent un remboursement de la part des impôts, mais pas pour cette année. Tout simplement parce que en 2021, nous avons reçu la participation au sein de mon entreprise et j'ai demandé à me faire payer une partie de cette participation au lieu de la placer dans le PEE ou alors dans le PERCO.
Et donc, cet impôt supplémentaire n'est absolument pas une surprise pour moi. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, je connais le fonctionnement du paiement de la prime de participation. Donc, je savais déjà l'impact que ça allait avoir en termes d'impôt. Et aussi, deuxième chose, je connaissais également le montant de l'impôt supplémentaire que j'allais avoir à payer parce qu'en fait, j'ai fait une simulation. Et je profite de l'occasion pour vous transmettre une info utile pour le cas où vous ne la connaîtriez pas. Sur le site impôt.gouv, vous avez un outil de simulation de l'impôt sur le revenu qui est mis à disposition par l'administration fiscale. Donc vous voyez le site qui s'affiche en ce moment ainsi que l'outil. Je vous mets aussi le lien en barre de description de cette vidéo. Et je trouve cet outil vraiment hyper pratique car il permet d'anticiper l'impôt qu'on va être emmené à payer et ainsi d'épargner en prévision d'une régularisation. Et donc, je m'étais servi de cet outil pour savoir à l'avance combien j'allais payer en plus au niveau des impôts. Et donc, comme je n'ai absolument pas dépensé le montant de la prime de participation que je me suis fait payer, en fait, je l'ai simplement épargné dans le cadre de mon projet zéro crédit immobilier. L'impôt supplémentaire que je vais être emmenée à payer va simplement venir en déduction du montant de cette prime de participation. Donc pour moi, cela n'a eu aucun impact. Je n'ai pas eu d'effort d'épargne supplémentaire à faire. Donc voilà pour ce qu'il en est de mes ressources. Elles sont donc de 4 016 € pour le mois de septembre. Et au niveau des dépenses pour le mois de septembre, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, mes deux principaux postes budgétaires sont d'une part mes charges fixes. Dans mes charges fixes, vous avez mon crédit immobilier, l'électricité, l'internet, le téléphone, etc. Je vous mets donc le détail de mes charges fixes. Et le deuxième poste budgétaire qui pèse lourd dans mon budget, c'est l'épargne et l'investissement. Et pour ce qui est de mon taux d'épargne, qui est un indicateur que je suis tous les mois, il s'élève à 46% sur le mois de septembre. Et en cumul, depuis le début de l'année, j'ai épargné 42% de mon salaire. Voilà donc pour ce qui est de mon budget de septembre. Et maintenant, voyons le bilan à 8 mois de mes objectifs financiers. Comme vous le savez déjà, j'ai deux principaux objectifs financiers. Le premier, c'est de rembourser de manière anticipée mon crédit immobilier. Mon objectif est de le solder au 31 décembre 2025. Et mon deuxième objectif, c'est d'investir en bourse afin de préparer ma retraite. Et en 2022, je me suis fixé également des objectifs qui viennent en support de mes deux principaux objectifs financiers. Donc le premier est d'épargner 42% de mon salaire. Et le deuxième objectif est de gagner 1 000 € de revenus complémentaires, donc de revenus en plus de mon salaire. Et donc concernant mon objectif d'auto d'épargne, donc à ce niveau, pas de surprise vu que je le partage tous les mois. Donc à aujourd'hui, j'ai épargné 42% de mon salaire, ce qui représente un petit peu plus de 12 700 €. Donc a priori, tout devrait bien se passer concernant cet objectif d'ici la fin de l'année. Mon deuxième objectif financier, lui, est de générer 1 000 € en plus de mon salaire en 2022. Eh bien, je dois avouer qu'à ce niveau, c'est le désastre total, vu que mes revenus complémentaires à aujourd'hui s'élèvent à 87 €. Donc, c'est la deuxième année que je me fixe cet objectif et c'est la deuxième année que je suis sur le chemin de l'échec. En fait, je pense qu'il faut vraiment que je fasse un gros travail sur moi afin de gagner en confiance sur mes capacités à gagner de l'argent au-delà de mon salaire. Et donc, j'ai décidé de reconduire cet objectif année après année jusqu'à l'atteindre.
Voilà donc ce qu'il en est de mes objectifs financiers de 2022. Et maintenant, si on regarde mes deux principaux objectifs, donc premièrement, c'est de rembourser mon crédit immobilier par anticipation. La dernière fois que j'avais fait un point à ce niveau, c'était en décembre 2021. Et à ce moment-là, j'étais alors à un taux de remboursement virtuel de 46%. Et je suis donc ravie d'annoncer qu'à fin août, mon taux virtuel de remboursement de mon crédit immobilier est de 56%. En d'autres termes, j'ai effectivement remboursé 14% du capital que j'ai emprunté auprès de ma banque. Et la différence, c'est-à-dire les 41%, cela correspond à toute l'épargne que j'ai accumulée afin d'atteindre mon objectif. Et selon mes projections, si je respecte bien mon budget prévisionnel de 2022, je devrais finir l'année avec un taux de 59%. Donc, savoir tout cela, ça me motive vraiment à continuer à garder ma ligne de conduite concernant cet objectif. Et enfin, concernant l'investissement en bourse, en prévision de la retraite, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que mon objectif est de me constituer un capital de 200 000 euros à minima. Et donc j'investis au travers de 4 supports et le montant total de mon portefeuille à fin août est de 15 427 euros. Donc je suis hyper ravie de mon avancée concernant cet objectif, mais la route est encore longue, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir à ce niveau. Voilà donc ce qu'il en est de mes objectifs. Ma foi, tout se passe plutôt bien, exception faite de l'objectif relatif au revenu additionnel. Dites-moi vous en commentaire comment est-ce que vous avancez au niveau de vos objectifs financiers, que ce soit vos objectifs de 2022 ou alors vos objectifs à plus long terme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Ainsi, vous serez notifié de chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.